en avez pris l'habitude. Toujours l'énergie en studio. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier. Bonjour, continuez à bachoter sur votre invité pendant des minutes. Vous n'arrivez pas prêt, écoutez. Guillaume Lacroix, il est en train de regarder sur internet des trucs sur vous, je vous le dis. Non, alors du coup, de l'actualité, il en est question aujourd'hui. Judith, quelque chose vous a plutôt troublé, un sujet sensible dont tout le monde parle. La présentatrice Ophélie Meunier a dû être placée sous protection après avoir reçu des menaces de mort suite à un reportage sur M6 sur l'islam radical. Ah. Bon je vais y aller moi. Non, elle a tout mon soutien Ophélie. Non, parce que moi aussi, je suis aussi une journaliste de terrain. Non. Pardon, quoi? Non, vous n'êtes pas journaliste de terrain, ça saurait, voyons Judith. On peut pas chacun son métier. Ah bah, elle est mignonne, elle est adorable. Elle veut prendre le contrôle de cette chronique. Alors déjà, Ferradian, si journaliste c'était un métier, vraiment, ça se saurait. Déjà, non, mais parce que déjà, vous seriez tenu de dire des vrais trucs et puis des trucs intéressants, donc on n'y est pas. Non, vous inquiétez pas. Alors, madame l'impératrice du journalisme, sachez que les humoristes, pour vous faire retrousser vos putains de zygomatiques tous les matins, vous croyez qu'on va la chercher où, l'inspiration? Dame Cunégonde de Ferradian, nous allons la chercher sur le terrain, voilà. Donc oui, je sais, sachez-le, Guillaume Lacroix, Christophe Barbier, que oui, je sais ce que c'est qu'un sujet à risque. Donc Ophélie, ma sœur, respect, même combat. Voilà. Bon, alors après, bizarrement, j'ai quand même trouvé que les flics ont pris ses plaintes à elle tout de suite beaucoup plus au sérieux que les miennes. Moi, ils ont raccroché 3 fois avant de m'écouter. Ah, vous êtes menacé par des islamistes radicaux? Alors pas cette semaine, mais non, mais tiens, regarde là, pas plus tard qu'hier, moi j'étais encore en train de risquer ma vie, Christophe, pour pondre des sujets forts, voilà, sur une autre communauté extrémiste et sans merci, qui traîne, qui rôde souvent proche des Naturalia, les bobos radicaux, et radicaux, vous savez de quoi je parle, mais tu sais comme ils sont chauds dans cette communauté, puis alors, rien, pas un policier pour me raccompagner là, même pas un flic à cheval ou un vigile de chez Action. En même temps, il y a pas de vigile chez Action. Mais attends, et moi seul face à ces djihadistes du quinoa. Vous savez le nombre de menaces d'attentats au boulgour et de séquestration à des brunchs véganes que j'ai reçus, et puis là les autorités s'en foutent, bien sûr. Et pour Ophélie Meunier, vous pensez quoi alors de cette situation? Moi je pense qu'Ophélie, de toute façon, elle devrait être sous protection permanente, mais pas pour elle en fait, pour nous. Pour toutes les femmes de France. Elle est belle, mais c'est pas possible ça. Non mais je veux dire, attends, excuse-moi, elle reçoit des menaces, ok, on va pas chialer parce que sa seule présence dans la même ville que nous, c'est une menace pour tous nos couples. Voilà, pardon. Non mais je veux dire, je crois vraiment que là, la seule solution, c'est qu'elle soit enfermée dans un endroit que personne ne connaît et qu'elle ne soit autorisée à sortir que les nuits de brouillard. Alors c'est pas la première fois qu'on assiste à des remous entre M6 et l'islam radical. Mais même, c'est une telenovela leur truc. Mais avec leurs reportages aussi, mais on n'en peut plus de ces reportages. Mais parce que, alors pas parce qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Ouais. Moi, dès qu'il y a critique, je suis toujours partante. Pas que l'islam. Tout, allez-y. Le mec de ma sœur, l'écharpe de Barbier, tout quoi. Pour butcher, je suis toujours la première. Donc allez-y. Mais c'est pas ça le problème. C'est que là, on n'en peut plus parce qu'on les connaît par cœur. C'est toujours les mêmes reportages depuis 2001. D'ailleurs, moi, je croyais que c'était une rediff. Mais non, mais c'est dingue, c'est Koh-Lanta. Il y a eu 47 saisons du djihadiste. Le djihadiste en Syrie, le djihadiste à la montagne, le djihadiste à Movenbeek. Je veux dire, il y a pas d'autres discussions chez M6 que l'islam. Comment on dit? Molenbeek. Ah d'accord, donc vous parlez aucune langue, mais alors par contre vous parlez le belge. Non mais alors on s'en sort pas. Alors bravo. Alors voilà, on découvre que que je parle belge fluent. Voilà, friendly. Voilà, il y a pas d'autres discussions. Donc chez M6 apparemment c'est islam radical ou influenceur à Dubaï. Mais où est passée l'époque des vrais programmes culturels comme Charlie et Lulu? Voilà, là il y a de l'islam à toutes les sauces, t'as l'impression d'être un dîner de famille. T'as beau parler de tes vacances ou d'essayer d'amener des nouveaux sujets, ton nouveau mec, tu vois. Ouais. Non, il y a toujours un oncle relou qui pue un peu et qui vient toujours trouver un moyen pour ramener ça aux francs-maçons. Tu vois, là c'est pareil, voilà. Alors pour en revenir, petite suggestion quand même peut-être pour M6 par rapport aux présentateurs menacés. D'ailleurs vous aussi, Ferradian, si ça voilà. Mon auteur a tenu à vous dire qu'il fallait placer à la présentation de ses reportages des gitans. Voilà, il a dit que comme ça, il y en a d'autres qui auraient besoin de protection. Voilà. Merci beaucoup Judith Mergui. Et oui, un nouveau documentaire sur M6.